Merci, Monsieur le Vice-président, chers collègues. Donc, je vais continuer la présentation de cette niche en associant à celle-ci mes collègues qui ont assuré les présentations dans les différentes commissions thématiques, Catherine Limbif, Ella Kribi-Romdan et Jean-Paul Planchou. Alors, quelques préalables avant de rentrer peut-être dans le détail des mesures constitutives de ce que nous vous proposons et qui s'appelle une stratégie régionale de lutte contre le chômage pour les personnes les plus éloignées de l'emploi. D'abord, vous dire qu'évidemment, cette niche n'épuise pas l'ensemble des débats sur les questions de lutte contre le chômage, pas plus qu'elle ne se veut présenter une politique exhaustive. En effet, nous savons tous que lutter contre le chômage passe d'abord par des politiques structurelles et transversales, macroéconomiques, qui interrogent les grands choix économiques et sociaux du pays, comme notre modèle de développement, et nous savons tous que sur ces sujets, des débats existent. Mais au niveau d'une collectivité comme la région... Je demande au groupe Front National d'écouter le groupe socialiste, s'il vous plaît. Madame. Vous écoutez, c'est tout. Il y a une buvette, si vous voulez aller effectivement prendre un café, vous en avez le droit, mais sinon vous écoutez les autres élus. Poursuivez, Madame Carré-Comte. Je vais continuer. Puisque je disais qu'au niveau d'une collectivité comme la région, qui a au cœur de ses compétences le développement économique, l'insertion et la formation, des outils précis peuvent être actionnés pour agir concrètement contre le chômage. Et ce sont ces outils que nous vous proposons de mettre en place ou de développer à travers cette niche. Cette niche, ensuite, est nécessaire. Elle est nécessaire parce que le chômage mine notre société, parce qu'on connaît les enjeux franciliens en la matière, en particulier pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, dans un territoire qui est aussi territoire de contraste et malheureusement d'inégalité. Et nécessaire aussi parce que, Carlos da Silva l'a dit, un certain nombre de mesures qui ont été prises par votre exécutif ont directement fragilisé l'emploi. C'est la suppression des emplois tremplin projet, c'est la baisse des crédits, on en parlait lors de la dernière séance plénière, aux structures de l'insertion par l'activité économique, c'est la baisse des subventions à des associations dans des secteurs aussi essentiels que la politique de la ville ou encore de la culture. Nous croyons donc indispensable aujourd'hui d'agir avant que les conséquences de ces décisions n'aient trop d'impact sur les territoires, en particulier à nouveau pour les publics les plus fragiles. Cette niche, enfin, n'a pas vocation à s'opposer ou à se substituer aux dispositifs régionaux qui existent déjà et qui sont listés dans l'exposé des motifs. Elle a vocation, au contraire, à proposer des mesures complémentaires et supplémentaires à ce que fait aujourd'hui la région. Elle présente un ensemble de mesures cohérentes entre elles qui visent à agir en fait à plusieurs endroits de la chaîne. C'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons appelée stratégie globale, allant du soutien à la création directe d'emplois, en passant par la sensibilisation à la création d'activités, la prospective pour l'identification des métiers en tension ou encore la lutte contre les discriminations à l'embauche. Elle propose de cibler spécifiquement les publics les plus éloignés de l'emploi, car accompagner ces personnes demande des savoir-faire et des méthodes particulières et adaptées, les parcours étant souvent plus longs, parfois chaotiques, demandant un suivi individualisé. C'est pourquoi une des caractéristiques des propositions de cette niche est de présenter à plusieurs reprises des mesures qui sont des mesures de proximité, qui favorisent la dimension qualitative, qui ciblent en particulier des territoires comme les quartiers politiques de la ville et les zones rurales. Le coût, enfin, de cette niche est de 2 150 000 € pour déclencher les mesures en cette première année 2016. Une somme conséquente, mais finalement relative au regard à la fois du budget régional dans son ensemble et au regard surtout des enjeux majeurs sociaux, économiques et démocratiques que revêt la lutte contre le chômage pour les personnes les plus éloignées de l'emploi. Alors, quelles sont précisément les mesures que nous proposons ? D'abord, je l'ai dit, la réalisation d'une étude prospective à 10 ans pour déterminer les métiers en tension dans chaque bassin d'emploi de la nouvelle carte unique qui avait été votée lors de la dernière séance plénière. Nous croyons qu'une politique publique de l'emploi et de la formation se doit nécessairement d'anticiper à moyen terme les besoins et de penser l'évolution des offres de formation et des parcours dans la durée. Ensuite, nous proposons la systématisation de l'envoi des offres de stage des structures aidées par la région aux prescripteurs qui travaillent avec les jeunes les plus éloignés de l'emploi, en l'occurrence les missions locales. Vous connaissez les réserves que nous avons sur votre dispositif 100 000 stages, mais maintenant que ce dispositif existe, agissons pour lui permettre d'être le plus utile et en particulier d'agir contre les inégalités d'accès aux stages. Nous proposons ensuite le soutien de la région à des actions de sensibilisation à la création d'activités
en particulier dans les quartiers populaires. Nous savons qu'il y a dans ces quartiers beaucoup de potentiel, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie, mais beaucoup, on le sait, beaucoup trop d'inhibition. Et donc nous proposons de rétablir la ligne budgétaire qui est actuellement supprimée de soutien au groupement des créateurs franciliens, associations qui font de la sensibilisation et de l'accompagnement à l'émergence de projets en amont des dispositifs classiques dans les quartiers politiques de la ville. Nous proposons ensuite une action résolue de la région pour accompagner les entreprises franciliennes dans la lutte contre les discriminations à l'embauche. Fléau social et démocratique malheureusement trop présent sur notre territoire, et en ce sens, nous proposons que la région aide financièrement les entreprises qui s'engageraient dans des démarches de responsabilité sociétale à travers l'inscription dans la norme ISO 26000 qui comporte plusieurs dimensions, dont celle de la lutte contre les discriminations. Ensuite, et j'en viens aux mesures les plus importantes, nous proposons que la région Île-de-France réaffirme fortement, et on l'a expliqué tout à l'heure, c'était la genèse de notre niche, qu'elle réaffirme fortement sa mobilisation autour de la loi dite expérimentation territoriale visant à résorber le chômage de longue durée, inspirée donc du travail des associations et notamment de l'association ATD Quart Monde. Lors du dernier budget, vous aviez accepté à l'initiative des groupes de gauche un amendement finalement de 50 000 € pour soutenir les territoires franciliens candidats à l'expérimentation nationale. Le résultat de cet appel à projet sera connu à la fin du mois. Nous croyons particulièrement pertinent qu'aujourd'hui, à quelques jours de cette conclusion, la région réaffirme pleinement son soutien au projet et aux territoires candidats et réaffirme également que les 50 000 € votés seront bien affectés à la mise en œuvre de ce projet. Également, parmi les mesures les plus importantes, nous croyons essentiel que la région augmente dès à présent son soutien aux missions locales, ce que nous vous proposons de faire à travers 2 dispositifs particuliers. D'abord, la garantie jeune. Vous connaissez ce dispositif qui est désormais généralisé à tout le territoire national, effectif en Île-de-France dans tous les départements depuis 2013, qui se veut un dispositif d'accompagnement intensif pour les jeunes les plus éloignés de l'emploi, alliant un suivi individualisé, ateliers collectifs, immersion dans l'entreprise et soutien financier. La généralisation du dispositif des garanties jeunes impose aux missions locales de réorganiser leur travail et leur fonctionnement, parfois de faire des recrutements, parfois d'avoir des nouveaux locaux, de faire surtout un intense travail de prospection au niveau des entreprises. Et donc, il est essentiel pour la réussite de ce projet, le déploiement de ce dispositif, que les missions locales soient dès aujourd'hui davantage appuyées et soutenues par les collectivités et donc par la région. Et puis l'autre appui que nous proposons, c'est le soutien à un dispositif un peu moins connu, le pacte deuxième chance, dispositif interministériel piloté par les préfectures et qui met en place dans chaque quartier politique de la ville une cellule de suivi individualisée de jeunes présentant des risques de basculement dans la délinquance. Donc nous proposons que sur ces 2 dispositifs, la région appuie les missions locales pour une aide supplémentaire de 1 million €. Et enfin, nous proposons le rétablissement d'un programme régional de soutien direct à la création d'emplois. Vous le savez, nous pensons que la suppression des emplois tremplins projets que vous avez décidé aura de graves conséquences sur l'emploi, en particulier associatif sur les territoires. Mais parce que nous sommes tournés vers l'avenir, nous ne proposons pas le rétablissement d'un dispositif à l'identique, mais un nouveau programme que nous avons baptisé Élan, emplois locaux pour activités nouvelles, qui aura les caractéristiques suivantes. Ouvert aux structures de l'économie sociale et solidaire pour répondre à des besoins sociaux non satisfaits dans des secteurs essentiels à notre cohésion sociale, ciblé sur les publics jeunes ou seniors dans les quartiers politiques de la ville ou les zones rurales, et enfin un dispositif qui veut privilégier la qualité, la proximité et le suivi individualisé. Nous sommes convaincus, à la fois pour soutenir l'emploi associatif et à la fois pour permettre de créer des parcours sécurisés pour les personnes les plus éloignées de l'emploi, que ce levier de la création des emplois aidés, dans certaines conditions, doit impérativement être mobilisé par la région. Voilà donc la présentation de ces mesures qui forment un ensemble cohérent de cette stratégie régionale que nous vous proposons d'adopter, encore une fois en complémentarité avec les dispositifs qui existent. Je finirai simplement en disant qu'à l'heure où nous connaissons la défiance que beaucoup de nos concitoyens peuvent manifester vis-à-vis de l'action politique et publique, je crois qu'il y a un enjeu démocratique majeur à démontrer que cette action publique, elle peut peser, elle peut agir sur le réel et qu'il est essentiel qu'elle active véritablement tous les leviers à sa disposition pour améliorer la vie quotidienne des Franciliennes et des Franciliens. Nous vous donnons ici une occasion à ce propos que nous espérons que vous saurez saisir. Je vous remercie.